simplement t'adorer en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que tu sers et que tu adores, Papa. Père, nous te disons merci pour cela. À toi revient toute la gloire et l'adoration qui te soit due dans les siècles et les siècles. Et poussé comme un seul homme, le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prendre nos cantiques afin de chanter. Nous allons prendre la page 5. Nous allons chanter Jésus-Christ. Amen. Amen.
Cher Saint-Esprit, agis et manifeste-toi. Oh, esprit de révélation. Oh, esprit de sagesse. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Merci. 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 Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Bien-aimé, c'est lui qui conduit tes pas, c'est lui qui t'a donné cette paix, c'est lui qui t'a apporté cette chassesse. Commence à élever ta voix et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il apporte dans ta vie. Bien-aimé, tu peux rencontrer des problèmes, mais chaque a la solution à tous tes problèmes. Bien-aimé, rien n'est impossible à lui. C'est pour cela que tu vas élever ta voix et remercier Dieu pour tout ce qu'il apporte dans ta vie et pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Bien-aimé, je te recommande d'élever ta voix et remercier ce Dieu pour cela. Seigneur, merci car toi tu es Dieu. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu apportes dans ma vie. Merci, oh Seigneur, car la paix que tu me donnes, personne ne peut me la donner. Les gens du monde ne peuvent pas me donner cette paix. Le monde ne peut pas m'apporter la paix que tu apportes. C'est pour cela que je te dis merci. Merci car tu es avec moi. Merci car tu marches avec moi. Merci car tu apportes ce que j'ai besoin. Tu fais tout ce que j'ai besoin, Seigneur. Et tu fais au-delà de mes attentes. Au-delà de mes prières, Seigneur. C'est pour cela que
chanter un dernier cantique afin d'adorer ce merveilleux Dieu. Nous allons prendre à la page 14 et nous allons chanter Jésus revient. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Pardon est pour qui bloquer ta vie.
toi. Va et reprends-le seul à seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Qui est-ce qui peut répéter ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 18 au verset 16? Le 15. C'est qu'il n'y a personne qui a une Bible. Alors répète. Qui est-ce qui peut répéter cela? Alléluia. Alléluia. Mais les gars, tout répéter l'eau pour tout le monde a des Je voudrais seulement qu'on répète le verset 15 pour qu'on puisse voir comment est-ce que la Bible dit. La Bible dit si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Montre, parle-lui du mal qu'il a fait contre toi. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Amen. On nous parle du fait que ton frère te fasse du mal. On n'a pas dit que va bénir sur lui. Mais la Bible nous dit va et cherche-le, rencontre-le. Alléluia. Qui est-ce qui comprend que son frère lui a fait du mal? Au lieu que tu puisses t'approcher de lui et que tu en parles avec lui, que mon frère, par l'amour que j'ai vis-à-vis de toi, je ne voudrais pas qu'on puisse être en conflit. Mon souci est que je vienne m'approcher de toi par rapport à un sujet que j'ai entendu. Ou bien Une action que tu as posée. Je ne voudrais pas qu'on puisse continuer dans cela, mais je voudrais qu'on puisse s'entretenir, toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible La Bible nous dit si ton frère te fait du mal, va le voir. Fais-lui des reproches. Parce qu'il y a des choses qu'on entend. Le frère qui vient en même temps avec toi à l'église, vu qu'il a dit quelque chose que tu n'as pas entendu dans l'église mais en dehors de l'église, au lieu que tu t'approches de lui et que tu lui parles avec lui, que tu discutes avec lui, et toi tu quittes l'église. Alléluia. Amen. l'église. Vous allez observer que quelqu'un ne vient plus à l'église. Mais c'est tu te demandes telle sœur est où? Et vous entendez une explication que cette sœur ne vient plus à l'église parce qu'elle est en conflit contre un frère. Bien aimé, est-ce que les pasteur Bien aimé, aujourd'hui, si moi, pasteur, je parle de toi à quelqu'un, mais cette histoire, au lieu que ce soit quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que tu ne puisses plus venir à l'église? Est-ce que cette église est une église qui appartient à l'Ébo? Alléluia. Cette église ne m'appartient pas. Ce n'est pas ton église. Mais c'est l'église de notre Seigneur. Dieu nous a appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes des travailleurs, mais nous ne sommes pas propriétaires de l'église. Un frère qui médite sur toi, c'est ton frère. La Bible nous recommande. Va et discute avec lui, parle-lui de ce qui t'est parler. Si tu parles avec lui, il t'entend.
La Bible nous dit que si tu parles avec lui et qu'il t'écoute, si tu l'as enlevé, tu l'avais enlevé en tant que ton frère, si t'entends, remets-le encore à la place de ton frère. Mais aujourd'hui chez les chrétiens, on observe, celui-là m'a parlé du dernier. Je l'ai effacé de ma vie. Que sur mon chemin, je ne puisse pas le rencontrer. Mais bien aimé, lorsque tu dis que dans ton chemin, tu ne veux plus effacer de ta vie, est-ce que là tu recherches l'amour ou tu recherches à détruire? Alléluia. La Bible nous dit, cherche-le, parlez-en seul à seul. Vous savez que ces genres de choses, si ça rentre dans nos églises, surtout les églises africaines, dans nos églises, les gens ne partiront pas, mais on aura encore beaucoup plus de monde qui viendront. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on observe que s'il y a quelqu'un, une sœur lui a fait une reproche dans l'église, au lieu qu'il cherche cette sœur qui puisse parler seule à seule, mais la sœur préfère rester à la maison. Si elle observe que quelqu'un d'autre veut venir à l'église, elle va commencer à lui demander, mais où tu vas? À Carrefour. Laisse tomber. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Regarde moi-même qui a fait longtemps dans l'église, regarde telle sœur, quelle chose elle a dit sur moi. Alors toi, une personne qui est nouvelle, ceux qui vont faire de toi là-bas, tu ne vas pas comprendre. Au lieu que tu puisses encourager quelqu'un de venir à Dieu, tu affaiblis la personne. Alléluia. Amen. L'amour, on ne le recherche pas de cette manière. La paix, on ne le cherche pas de cette manière. L'amour et la paix, on le recherche par l'entente. Alléluia. Amen. Parler. Se comprendre. Au verset 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur une déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors la Bible dit, comme je l'ai dit auparavant, s'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec un ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. Alléluia. Amen. Supposons, Sœur Laetitia, la sœur Laetitia a entendu que la sœur Élodie a mal parlé d'elle. Si elle va parler avec la sœur Élodie, au lieu qu'ils s'entendent, ça augmente encore la discussion. Ça ne veut pas dire que ces histoires doivent sortir de l'église. Vous êtes des enfants de la même maison. Il faudrait que vous puissiez revenir à l'église, chercher des témoins, 2 ou 3 témoins. Alléluia. Amen. Que vous savez que c'est des gens qui sont affermés dans la parole de Dieu. Parce que c'est l'église. Mais vous savez que dans l'église, il y a des frères et sœurs qui sont présents dans l'église mais qui ont des bouches, qui ont la parole facile. Parce que lorsqu'ils s'expriment, au lieu que ça puisse apaiser les cœurs, lorsqu'il vient en tant que témoin, il vient encore augmenter la dispute et rallumer le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme on le dit souvent, au lieu que la personne là où il y a le feu puisse venir éteindre avec de l'eau, la personne vient et allume encore avec du pétrole. La Bible dit va et cherche des témoins. On cherche 2 ou 3 personnes. Les personnes, tu sais, qui sont des personnes. Si tu vas avec eux, quel que soit le niveau de la grandeur du problème, mais la présence de témoins va apaiser les cœurs. Alléluia. Amen.
Vous savez, on ne se connaît pas les cœurs, mais on se connaît les caractères. Et les on sait qu'on habite ensemble et on se connaît. Vous savez que telle personne, si je prends mon problème, que je fais rentrer dedans, au lieu qu'elle recherche la paix, ça va encore rechercher un autre trouble. Mais recherche quelqu'un de paix. Va, amène-le en tant que témoin. La Bible dit, si cette personne ne t'écoute pas, prenez-le comme un païen. Alléluia. La Bible dit au verset 17, je lis au nom du Seigneur, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme un membre d'un autre peuple ou le collecteur d'impôts. Alléluia. S'il ne t'écoute pas, si cette personne vous allez parler et discuter, elle n'écoute toujours pas, amenez ce problème dans l'église. Comment l'église Comment cela se fait-il que dans nos églises, il y a un problème dans l'église? Le pasteur entend seulement, il y a un trouble ou une haine qui est dans l'église. Le pasteur n'est pas au courant de là où ça a commencé, ni là où ça a commencé. Il a entendu seulement que les gens ne se parlent plus, se sont séparés. Non. La Bible dit, que si cette personne n'écoute pas les deux témoins, ramenez cette histoire dans l'église. Ce problème ne t'appartient plus, amène-le à l'église. Alléluia. Amen. Si Si ce problème entre vous deux seul à seul, le témoin arrive et ça ne marche toujours pas. En fait, que tu ne puisses plus avoir la responsabilité de cette histoire, amène-le à l'église. Comme ça, église, en fait, que l'église, le pasteur et ses diacres, et les anciens, ils vont prendre charge de ce problème-là. Ce qui veut dire qu'ils appellent ces personnes qui sont concernées et ils font ça, afin qu'ils puissent parler avec eux ensemble. Alléluia. Amen. Afin de rechercher la paix. Mais et si cette personne n'écoute pas les conducteurs de l'église, la Bible dit, ne le considérez plus comme un frère. Amen. Alléluia. Amen. Ne le prenez plus comme un croyant de l'église. C'est pourquoi les gens disent que les protestants, nous les gens de l'église de réveil, nous sommes plus forts et plus résistants. Nous sommes nés en tant que protestants, nous avons grandi dans l'église. S'il y a un problème comme ça qui arrive dans l'église, cette personne n'a même plus le droit de prendre la Sainte Seine à l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est plus frère et sœur dans l'église. Parce qu'un croyant est fidèle dans l'église, lorsqu'il y a un problème, si vous l'arrangez entre vous et ça ne marche pas et qu'on le ramène à l'église, si tu n'écoutes pas l'église et les conducteurs, les serviteurs de Dieu que Dieu a établis, tu vas écouter qui? Est-ce que là tu es encore fidèle? Non. Alléluia. Amen. Tu n'es plus un fidèle dans l'église. Alors, c'est pourquoi vous entendez souvent que chez les protestants, telle personne, on l'a chassé de l'église. Ça veut dire qu'il ne peut plus partager la sainteté. Sa prière, on ne peut même plus l'entendre monter, élever la voix afin que les gens entendent. Même si le modérateur est au courant que c'est telle personne qui prie souvent pour tel sujet, on ne peut plus te demander de prier à l'église. Tu vois vraiment qu'en Afrique, lorsque tu commences à élever la voix, tu vas observer un diacre qui vient auprès de toi qui te dit peux-tu baisser la voix? Tu ne peux pas élever ta voix. Parce que tu ne peux pas prier fort parce que l'église t'avait chassé. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est comme ça que l'église fonctionne correctement. Mais l'église a réveillé Mais les églises se réveillent aujourd'hui. Même que ça marche, que ça ne marche pas. Si tu mets seulement beaucoup de dîmes et beaucoup d'offrandes, ton pouvoir est là. Non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous observons beaucoup d'échecs et d'échecs. Au lieu que les églises montent, les églises sont en train de régresser. Lorsque nous grandissions en Afrique, comme moi je suis pasteur par exemple, si Enoch fait du mal, il a mis une femme enceinte, moi son père Lébo, je ne peux plus me lever à l'église, je ne peux pas partager la Sainte Seine, il faut que je m'assoie dans le banc. Pourquoi? Moi j'ai mal enseigné mon enfant. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai mal prêché et enseigné. Si mon propre enfant n'est pas un exemple, comment est-ce que je peux prêcher aux personnes, aux fidèles de l'église? Parce que eux ils vont me répondre, pasteur, de toute façon son propre enfant, que Enoch soit mon enfant, il n'est pas marié, qu'il n'est pas marié, moi je suis assis au salon et que Enoch sort de la chambre avec une femme. Lorsque un fidèle me dit et que je dirais à un de mes fidèles que si vous ne êtes pas marié, vous ne pouvez pas être au même endroit, quelle réponse il me dira? Mais ton propre enfant, on l'observe avec sa femme, avec sa copine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici en Europe, on croit que toute chose est normale. Intégration. Quelle intégration? De quelle intégration parlons-nous? L'intégration dans la Bible, c'est se reconvertir. L'intégration n'est pas en français. L'intégration n'est pas de travailler du matin jusqu'au soir. C'est pas ça l'intégration. Là, c'est chez l'État. Chez Dieu, la personne doit revoir son comportement et changer son comportement. Il a intégré notre comportement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si cette personne ne vous écoute pas, sortez-le de l'église. La Bible dit, au verset 17, je lis au nom du Seigneur, s'il refuse de vous écouter, dites-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme un membre d'un autre peuple ou le collecteur des impôts. C'est le collecteur des impôts. Ça veut dire que les collecteurs des impôts, on sait que c'est souvent des gens qui sont propices à des fraudes. C'est qu'il ne rentrera pas au ciel. Certains nombres de métiers que nous avons en Europe, il faudrait bien les observer. Amen. Amen. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous prendrez la chose dans votre pensée. Avocat. Un avocat. Moi, je tue quelqu'un et que je vole l'argent de quelqu'un. Mes frères Yannick est avocat. Il est pasteur. On va au tribunal. Il sait que moi j'ai volé et tué. Il dit que le frère Yannick plaide donc coupable. Lébo n'a pas volé ni tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est un métier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est complice. Allez, allez, le soir, lorsqu'il revient du tribunal, l'Éternel le reprend par un accident. Allez, il s'en va. Est-ce qu'il rentre dans le ciel, il va au royaume des cieux? Certains métiers ne sont pas à apprendre ici en Europe.
Pour cause à l'avocat. Parce La que- personne a tout. Je n'interdis à personne. Mais Donc, être cause à l'avocat, avocat, il y a un problème. c'est un problème d'être avocat en tant On que sait ce chrétien. que ça. Parce que ta conscience, lorsque tu as commencé à travailler, Tous ces églises, nous sommes la même église. frère Yannick avocat. Frère Yannick est avocat. Et Baboumi, moi, je sais mon église, pas moi, je frère mon église. On a tué l'enfant d'une telle sœur par l'enfant d'un tel frère. Tous ces églises. Nous sommes dans l'église. Comme moi, comme il que frère Yannick avocat, moi, ma casse. Comme cet enfant sait que le frère Yannick dans l'église est un bon avocat, Avant de frère Yannick comme avocat. il va et cherche le frère Yannick en C'est avocat. moi, on a couffé. Cette sœur que son enfant est Elle mort, dit que moi, je suis elle sait que c'est cet enfant qui l'a tué. mais frère Yannick a tout défendre moi. Mais frère Yannick est en train de défendre cet enfant. C'est moi dans une église. Cette sœur est présente dans l'église. Elle est diaconesse. Elle est diaconesse. Frère Yannick a bien. Frère Yannick est diacre. Pourquoi vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? C'est mon avis que frère a diacre la biso. Cette sœur sait que le frère est notre diacre dans l'église. Il est en train de défendre que oui, mon enfant est mort de telle manière et que le couteau l'a pris par mégarde. On nous dit que la Bible dit que ce genre de personnes sont comme des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire que ces personnes devant Dieu, ils ne sont pas correctes. Ça veut dire que la Bible sait que ce genre de personnes sont souvent propices à des fraudes financières. Alléluia. Amen. Nous Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Verset 54. Au verset 54. Je vais lire au nom du Seigneur Actes chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, il avait le cœur plein de rage. Il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Continue. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. C'est la 60. Ok, je lis au nom du Seigneur jusqu'au verset 60. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Tango bato yalikita monene bayoki maloba wana batomboki basiliki mingi penza na Étienne. Kasi ye atondi na molimo mosantu atali na likolo mpe amoni nkembo na Nzambe. Amoni mpe Yesu atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. Bongo alobi boyoka namoni likolo efongwami mpe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. que Étienne prêchait la bonne parole. Mais partout le message Étienne Qui ne peut pas demander pardon. Alléluia. Amen. Étienne a dit, Éternel, reprends mon esprit. Éternel a dit, je le reprends. Mais la Bible dit, Étienne a gagné les choses sur ma carte. Étienne a encore crié plus fort. Seigneur, pardonne leurs péchés. Alléluia. Amen. Pardonne leurs péchés. La Bible dit, après avoir dit cela, Dieu ne l'a même pas laissé une seconde en parler. Dieu a récupéré son esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Pardon. À cause du pardon, tu vas bloquer ta bénédiction à cause du manque de pardon. Tu sais que cette personne qui est en train de te tourmenter, c'est telle personne. Tu dis Seigneur, pardonne-le. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas observer que tes chemins vont s'ouvrir et se libérer. Amen. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Ne sois pas une personne qui bloque ta bénédiction à cause du manque de pardon. Le Seigneur a besoin que tu puisses pardonner à ton frère tout le mal qu'il t'a fait. Même si tu le connais, tu es un enfant de Dieu. Pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne. En fait, que tu ne puisses pas louper le royaume des cieux. Étienne, s'il n'avait pas accordé ce pardon, il allait continuer à être là et recevoir, être lapidé en suppliant de reprendre son esprit. Il allait beaucoup souffrir. Mais lorsqu'il a compris, il s'est dit que non, avant que mon esprit soit évoqué par mon Dieu, il faudrait que j'apporte le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qu'on lit dans la Bible qu'on trouve normales. Qu'on a lapidé Étienne, on l'a enterré. Il a dit à Dieu de reprendre son esprit et Dieu a repris son esprit. Son esprit n'est pas parti premièrement parce qu'il a manqué le pardon. Mais lorsqu'il a demandé le pardon pour ses frères, l'Éternel l'a reçu. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur bénisse cette parole? Que toute personne qui l'a écouté, que ça puisse toucher le cœur.